frère Émile. Depuis que tu as renoncé à la sorcellerie en donnant ta vie à Christ. Je ne t'ai pas encore posé des questions sur ta vie passée. Dis-moi, comment était ta vie occulte, et comment tu t'es retrouvé dans l'occultisme? Mon témoignage est long, mais je vais te le partager avec clarté, parce que c'est la vérité que Dieu m'a permis de vivre et de quitter pour sa gloire. Tout a commencé bien avant ma naissance. Un de mes arrière-grands-parents avait signé un pacte avec Lucifer. Ce pacte disait que dans chaque génération un enfant devait être consacré au service de Satan. Ce n'était pas un choix fait au hasard. Dans le monde spirituel, il y a une lecture qui est faite dans les lignées familiales. On étudie le potentiel spirituel, les dons, le caractère et surtout la fragilité spirituelle ou les portes déjà ouvertes dans la famille. Et dans ma génération, le choix est tombé sur moi. Donc tu étais encore un enfant quand tout a commencé? Oui, dès mon bas âge. Mes parents biologiques ignoraient tout de ce qui m'arrivait. Dans le naturel j'étais un enfant comme les autres, mais dans le spirituel j'étais élevé par la reine de la côte. C'est elle qui m'a formé spirituellement. Elle me disait souvent, voici ton véritable père c'est Lucifer. Et elle me présentait le diable sous une apparence humaine, un homme blanc d'une beauté surnaturelle, autour de la trentaine. Il était si parfait physiquement que personne sur la terre ne pourrait égaler sa prestance. Tu sembles dire que tu avais une double vie. Exactement. Le jour, j'étais à l'école, je jouais avec les enfants du quartier. Mais la nuit, je faisais des missions dans le monde spirituel. Je participais aux réunions, aux sacrifices, et aux instructions données par les principautés. J'avais été élevé à un très haut rang, celui de sataniste. C'est un rang juste en dessous des anges déchus. J'avais accès à des zones spirituelles interdites à beaucoup. On m'avait installé une puce spirituelle dans la jambe pour suivre mes mouvements et mes pensées. Et j'avais aussi été castré spirituellement. Cela veut dire qu'on avait bloqué mes fonctions reproductrices pour m'empêcher de créer une lignée physique qui pourrait échapper au contrôle du monde des ténèbres. Donc tu as mangé avec le diable à sa table? Oui. Je mangeais avec lui. Dans le monde spirituel, nos repas étaient abominables. Le matin, notre petit déjeuner se composait de chair de nouveau-né et de sang humain. C'était notre vin. J'étais habitué à cela. Il faut comprendre que dans cet univers, les sentiments humains n'existent pas. Tu es conditionné à ne rien ressentir. Et les missions que vous faisiez? Tu peux m'en dire plus? Il y avait plusieurs types de missions: détruire des familles, provoquer des divorces, manipuler les pensées de certains leaders, envoyer la pauvreté, créer des maladies spirituelles qui se manifestaient physiquement. Nous pouvions même intervenir dans les compétitions sportives. Pour la Coupe du Monde par exemple, tout était souvent déjà arrangé spirituellement. Il y a des sacrifices, des pactes et des offrandes qui sont faits dans l'ombre. Prenons par exemple les crashs d'avions. Très souvent ce ne sont pas des pannes techniques. On envoie des esprits spécialisés pour déconnecter des câbles essentiels au bon fonctionnement de l'avion. Cela peut se passer en une fraction de seconde. Mais seuls ceux qui sont sous la protection de Dieu s'en sortent. Est-ce que le diable connaît tout le monde personnellement? Je vais te poser une question. Est-ce que le président de la République te connaît personnellement? Non, non. Eh bien, Lucifer non plus. Il ne connaît pas tout le monde. C'est une organisation pyramidale. Ce sont les sorciers de ton quartier, de ta famille, ou les agents spirituels locaux qui t'attaquent. Mais si un homme ou une femme de Dieu commence à déranger le royaume des ténèbres par sa vie de prière, sa sanctification, et sa fidélité, alors son nom peut remonter jusqu'à Lucifer. Mais quel est selon toi le plus grand péché de Lucifer? Je dirais l'orgueil. Mais pas n'importe quel orgueil. Un orgueil total. Absolu. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut dominer, contrôler et faire souffrir. Il aime voir les familles détruites, les hommes dans la misère, et les enfants abandonnés. C'est sa joie. Et il met en place des systèmes pour provoquer cela: jalousie, haine, trahison, pauvreté. Et ta conversion? Comment tu es venu à Christ? Un jour un pasteur organisa une campagne d'évangélisation en plein air. Le thème était « S'il te plaît Seigneur, change ma destinée ». Ce thème était dangereux pour le royaume des ténèbres.
Dès que Lucifer a entendu ce thème, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, va tuer ce pasteur. Il m'a donné l'ordre avec obligation de résultat. Il m'a même remis un papier avec son insigne pour que j'aille à sa banque spirituelle prendre les fonds nécessaires. Nous avons étudié la vie du pasteur. Et une faute a été repérée. Un jour dans l'église, il avait dit par irritation qu'il ne voulait plus voir des pièces d'argent dans les offrandes. Une simple parole humaine. Mais dans le monde spirituel, il existe des esprits qui enregistrent chaque mot, chaque acte, avec date, heure et lieu. Ils peuvent sortir ce dossier à tout moment. J'ai donc loué une chambre d'auberge proche du lieu de la campagne. Le premier jour, quand j'ai voulu frapper le pasteur spirituellement, j'ai vu un ange puissant debout derrière lui. Aucun de nos flèches spirituelles ne pouvait l'atteindre. Le deuxième jour, même chose. Mais le troisième jour, l'ange n'était pas là. J'ai cru que c'était le bon moment. Mais à l'instant où j'ai levé ma main pour frapper, les cieux se sont ouverts. Un feu est descendu sur moi, brûlant tous mes pouvoirs. Je criais de douleur. Les esprits qui étaient avec moi ont fui. Et là j'ai entendu une voix forte comme un tonnerre qui m'a appelé par 3 fois, « Émile. Émile. » Cette voix m'a dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je mets aujourd'hui une séparation entre toi et Lucifer. Va, et ne regarde plus jamais en arrière. » Moi seul ai entendu cette voix. Les gens me voyaient seulement allongé au sol incapable de bouger. J'étais comme vidé, mais aussi libéré. Gloire au Seigneur. Amen. Les frères de l'église m'ont amené devant. Le pasteur a prié pour moi. Ce jour-là j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et j'ai été suivi spirituellement, enseigné, libéré, formé à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Un serviteur de Dieu, et je témoigne pour que d'autres sachent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Aucun pouvoir, aussi grand soit-il, ne peut résister au feu du Saint-Esprit. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai beaucoup de questions mais je me ferai un plaisir de te les poser prochainement. Que le Seigneur te bénisse mon frère.